Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation des changements du CEF, système d'enseignement français. Pour d'autres, c'était le système d'enchères français, mais qui est différent. Nous allons voir le système d'enseignement français 2024 par rapport à 2018. Quels sont les changements? Dans l'évaluation des mains, déjà, on reparle de la main 5-4-2-2, qui n'est pas une main irrégulière, c'est une main semi-irrégulière. Pour évaluer une main unicolore, eh bien, on compte les levées de jeu. Pour évaluer une main bicolore, on compte les perdantes. Alors, je rappelle les perdantes dites à l'italienne, As, Roi, Dame de chaque couleur sont des perdantes. Alors, avec le fameux bicolore noir, avant, il fallait 14 honneurs minimum pour ouvrir d'un trèfle. Maintenant, eh bien, on compte les perdantes. Si on a 5 perdantes, on ouvre d'un trèfle. Si on a 6 perdantes, on ouvre d'un pic. On ne compte pas les points. La règle de 20, je rappelle, quand vous avez une main bicolore, vous cotez vos points et les longueurs, ça fait 20. On peut ouvrir. C'est une des règles du bridge pour savoir si avec la belle distribution, si on ouvre ou ouvre pas. Mais je rappelle quand même que la majorité des points, il faut qu'ils soient dans les longueurs. Ça, c'est vrai, hein. Faire une séquence à deux, c'est très très rare. Il faut vraiment qu'on ait une main de chelem, sinon l'adversaire intervient tout le temps. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreuses séquences dans ce nouveau CEF 2024. Donc, c'est toujours intéressant de regarder à quoi correspond l'enchère de notre partenaire suivant la séquence. Je vous en ai mis une ici. Je suppose que vous connaissiez toutes les réponses. À noter le 2 sans atout, Truscott, un carreau compte 2 sans atout, ça veut dire, Truscott, ça veut dire qu'on est fit et carreau dans une main positive. Et si vous mettiez 3 carreaux, à la place de 2 sans atout, ça veut dire que vous êtes fit et carreau, mais avec une main qui n'est pas terrible. Une autre séquence qui est décortiquée, je prends juste le début, un carreau, deux trèfles contre deux carreaux. Que veut dire le deux carreaux en réponse au contre du partenaire? Bien, imaginez que le partenaire est ouvert avec cette main, il a 13 points. Sur le contre Spoutnik généralisé de notre partenaire, il n'a pas 4 cartes à pique, nous on n'a pas 4 cartes à cœur, on n'a pas la retraite, donc on est obligé de répéter les carreaux, et c'est ce qu'on appelle le deux carreaux poubelle. Alors toutes les autres enchères, je vous les laisse regarder, vous mettez sur pause, et voilà, et vous contemplez toute cette séquence d'enchères très jolie où il y a beaucoup de couleurs. Une nouveauté dans ce CEP 2024, c'est la défense contre les interventions bicolores. Maintenant, vous voyez un carreau, deux carreaux bicolore majeur. Si on nomme une des couleurs du bicolore, ça veut dire qu'on est fité. Le cubide le plus bas, ou bien plus économiquement exprimable, ça veut dire qu'on est fité et la séquence est forcing manche. Le cubide le plus haut, c'est forcing de manche, mais avec une couleur longue dans la dernière couleur qui n'a pas été nommée. Comme deux carreaux, c'est les majeurs, on a ouvert un carreau. La couleur non nommée, ce sont les trèfles. Alors, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que si en or, ici, vous voulez faire un contre punitif dans une des couleurs de l'adversaire, il faut passer et contrer après. Parce que si vous contrez d'abord et que vous contrez après, ça sera un appel. Et votre partenaire va reparler. Et ça ne sera pas la peine de lui dire à la fin des tournois ou à la fin de la donne, ce qui est encore pire, parce qu'on ne doit pas parler entre les donnes. Pourquoi tu n'as pas passé? Mon contre était punitif. Alors là, on s'épuise en discussion, ce qui ne sert à rien. La règle, elle est là. Passe puis contre punitif, contre puis contre appel. Quelques exemples. Vous avez cette main ici, votre partenaire ouvert d'un carreau, l'adversaire intervenu à deux carreaux, vous êtes fité, vous avez un jeu forcing manche, vous nommez le cubide le plus bas. Ici, je ne vous dirai pas ce qu'il faut dire. Et à la troisième,
Eh bien, vous voulez défendre à trèfle, vous avez un beau trèfle, vous annoncez les trèfles naturellement et c'est pas forcing. Alors j'ai dit que je voulais pas vous dire ce qu'il faut dire avec la main du milieu, c'est que là vous avez quand même envie de contrer punitif l'adversaire. Mais si vous contrez maintenant et vous contrez après, ça sera d'appel. Maintenant, vous pouvez également mettre 300 atouts si vous avez envie, ça c'est un autre problème. Mais quand vous regardez ici le tableau des enchères, vous voyez que l'adversaire est rouge. Et l'adversaire rouge, s'il fait -2, vous marquez déjà 500. Donc il va falloir évaluer le potentiel de votre main. Si vous êtes vert contre rouge, est-ce que c'est mieux de ramasser 500 que de ramasser 300 ou 430 dans un contrat sans atout? Voilà, vous avez de nombreuses séquences qui ont changé, notamment ici, un carreau contre un pic passe 300 atouts. Eh bien, c'est régulier maintenant en 2024 et avant, en 2018, c'était fité. Pourquoi c'était fité? Parce qu'on n'avait pas d'enchère pour dire qu'on est fité. Voilà. Alors maintenant, si on est fité et qu'on a un jeu fort, eh bien on fera un bicolore assaut, ou bien on soutiendra 4 piques, on fera plein de choses. Peut-être qu'on va inventer, sur un carreau contre le partenaire répond un pique, peut-être qu'on va inventer un de ces jours de dire deux cœurs qui sera un cubide. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, si on dit deux cœurs, c'est naturel, c'est bicolore cher. Hein. Ici, je vous pose la question, puisqu'on pourrait mettre deux cœurs cubides. Donc 300 atouts, à votre avis, c'est fité ou pas? 300 atouts, c'est pas fité. Et on continue avec ces séquences, vous voyez, dans ce nouveau CEF, beaucoup de séquences qui sont détaillées. Alors, effectivement, le CEF, ce n'est pas un système de compétition. Donc, la plupart du temps, quand on va nommer des couleurs, ça sera naturel. Si vous jouez en compétition, vous avez déjà adopté un landic de compétition. Et sur un cœur, un sang, quand on dit deux trèfles, toutes les réponses sont Texas. Mais là, on joue le CEF. Hein. À noter que 200 atouts, c'est un Truscott. Ça veut dire qu'on est fité, qu'on a 11-12 points. 3 trèfles, 3 carreaux, ce sont des rencontres. Pourquoi ce sont des rencontres? Puisque on aurait pu nommer au niveau 2 naturellement nos couleurs. Rencontre, je suis fité cœur avec 4 cartes et j'ai au moins 5 belles cartes. À trèfle ou carreau. Et 3 cœurs, c'est un barrage étant donné qu'on a le Truscott à 200 atouts. Défense contre les bicolores, un cœur, deux cœurs, bicolore, pique, trèfle. Je vous mets tout le tableau, vous allez le lire et mettre sur pause. Et ce qui est plus important, c'est encore ceci. Si vous voulez contrer punitif, il faut d'abord passer et ensuite contrer. Alors vous avez quelques exemples. Un cœur, deux cœurs, bicolore, pique, trèfle. Vous êtes fité là. Et maintenant, on a eu l'apparition du 200 atouts fité après intervention adverse. Ici, on est fité, et ici, on est toujours fité aussi, on a 4 atouts dans une main de manche. Alors, si vous rappelez les diapos avant, le cubide de la couleur au niveau le plus bas, eh bien, ça veut dire qu'on est fité fortique manche. Donc, du coup, celui-là, le 200 atouts fité, il vaut que 11-12. Et ensuite, que disons-nous avec ce jeu? Ben, l'adversaire a les piques et les trèfles. Nous, on est content, on a les piques et les trèfles. L'adversaire, on va le contrer, il ne va pas faire beaucoup de levées. On va le contrer. On va passer et ensuite on va contrer et ce compte sera punitif. Parmi les changements, en voilà un autre. En 2018, nous avions la rencontre à 3 trèfles et la rencontre à 4 trèfles. Donc on s'est dit maintenant il y a quand même beaucoup de rencontres. On peut faire une rencontre au niveau de 3, ça suffit largement. Donc du coup, après le contre adverse, l'enchère au niveau de 4 est un splinter. Il ne faudra pas se tromper, dans cette séquence. Alors c'est toujours très dangereux ces séquences quand on nomme 4 cœurs après l'ouverture d'un pic du partenaire. Alors j'avais un partenaire, je sais bien, il y a quelques années, lui il m'a dit c'est très simple. Si tu ouvres d'un pic, à un moment donné je dis 4 cœurs avec un saut,
eh bien, c'est que je vais jouer 4 cœurs, ça sera toujours naturel. Voilà. Comme ça, on a évité tous les pataquès. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, au moins c'est une façon qui fonctionne. Encore d'autres séquences. Voilà, c'est ce que je vous disais, le 200 atouts d'intervention, pardon, après intervention adverse, c'est fité 11-15, sauf exception. Alors, si on a 11-12 points dans une main régulière, eh bien, de ce fait, on est obligé de contrer et dire 200 atouts après. Dans le temps, comme on jouait le contraire, on faisait le contraire. Alors là, le 200 atouts fité, il vaut 11-12. Pourquoi il vaut 11-12? Parce que si on avait un jeu forcing manche, on cubiderait de cœur la couleur la moins chère du bicolore. C'est-à-dire deux cœurs, c'est bicolore pique trèfle, on dirait deux piques si on avait plus de jeux. Voilà. Le Troscott, on peut le faire au niveau de 2, au niveau de 3, mais dans une main régulière. Et bien, si on n'a pas tout ça, on surcontre et on dit ce qu'on a après. En 2018, on pouvait avoir 4 piques en rebidant à 200 atouts. On a décidé en 2024 de mettre dans le CEF des enchères un peu plus naturelles et c'est pour ça que là, on n'a pas 4 piques, sinon on dirait un pic. Maintenant, si vous voulez toujours jouer l'ancienne méthode de 2018, eh bien, vous pouvez dire 200 atouts avec tout ce que vous voulez. Vous pourrez avoir 4 piques sur l'enchère de 1 trèfle, 1 cœur, 200, on ne sait jamais. Et ensuite, on répond, ah, c'est passé trop vite. Voilà, on répond la première couleur quatrième que l'on possède sur le rebit du répondant qui nomme l'autre mineur. Mais ça, vous l'aviez déjà assimilé en 2018. La séquence 1 carreau 2 trèfle 300, puisqu'on peut dire 200 atouts. Pourquoi on sauterait à 300 atouts? Eh bien, on a décidé que ça montrerait un tricolore de 15-17 points avec un singleton. Du coup, un carreau 2 trèfle 200 va avoir une double signification. C'est ce qu'on appelle le mini-maxi. On a 12-14 ou 18-19. C'est-à-dire qu'avec la main en bas, là, sur 2 trèfles, je dis 200 et ensuite j'écoute mon partenaire. Vous voyez qu'en disant 200 atouts, si mon partenaire a envie de jouer un chelem, on est encore au niveau de 3. S'il n'a pas envie, eh bien, on va s'arrêter à 400 atouts parce que je vais reparler après en disant 400 atouts. Alors on indique dans ce nouveau CEF qu'on peut ouvrir d'un sans atout avec une main 6 mineure, 6-3-2-2, 5-4-2-2, 5 majeur, c'est-à-dire de plus en plus de mains régulières ou semi-régulières, eh bien on va les ouvrir d'un sans atout parce qu'au moins on a dit déjà ce qu'on avait. L'autre nouveauté, sur le premier diagramme d'enchère à gauche en haut, c'est qu'après un Texas mineur, on va nommer notre courte naturellement. En 2018, on faisait le contraire. On disait 3 cœurs, singleton pique. Maintenant, c'est le contraire, 3 cœurs, je suis singleton cœur. On rappelle que sur 200 atouts, bien, on fait un stéman à partir de 4 nœuds. Maintenant, si vous avez 4 nœuds, vous êtes 4-3-3-3. Vous pouvez même passer parce que les manches qui vont rentrer, il ne va pas en avoir beaucoup. Hein. Surtout par paire. Par paire, vous pouvez passer. Le Texas majeur, alors, ça, c'est une nouveauté. Soit il est forcing manche avec les points, soit vous pouvez avoir 0 point et 6 cartes à pique. Si vous avez 0 point, ça sera toujours plus facile de jouer 4 piques que de jouer 200 atouts. Voilà, donc on fera un Texas et on nommera la manche. Le Texas majeur est forcing manche. Sur un Texas mineur, si l'ouvreur n'est pas intéressé par notre mineur, il va dire 300 atouts. S'il est intéressé, eh bien, il va rectifier le Texas, il va dire 4 trèfles sur 3 piques ou 4 carreaux sur 4 trèfles. Et pour être intéressé, il faut qu'il ait un gros honneur troisième ou 4 atouts.
ce qui veut dire que si vous n'avez pas un fort jeu, sur 200 atouts, vous passez. Voilà. On ne fait pas de Texas mineur pour jouer 4 trèfles ou 4 carreaux, c'est fini. Petite nouveauté sur l'ouverture de 300 atouts. Si on a envie de jouer un chelem, eh bien, on va faire un relais à 4 carreaux. Et sur ce relais, notre partenaire va nous dire s'il a une courte, s'il n'a pas de courte. Voilà. Voilà. Et question subsidiaire, si sur 300 atouts de votre partenaire, vous dites 400 atouts, qu'est-ce que ça veut dire en réponse? Puisqu'on sait que normalement il n'a que As, Roi, Dame, Valet, septième, et qu'il n'a rien, que voudrait dire 400 atouts? Bien, ce 400 atouts, allez, je vous le dis, je vous le dis pas, je vous le dis. C'est pas dans le CEF, mais 400 atouts, c'est interrogatif pour savoir si notre partenaire a une dame annexe ou bien s'il a un atout en plus, au cas où il aurait ouvert avec 8 cartes. Mais ça ne fait pas partie du CEF. Une autre nouveauté, c'est que en 2024, eh bien, quand on ouvrait deux trèfles, on rebidait à 4 cœurs, 4 piques. Enfin, en 2018, ça voulait dire qu'on avait 8 cartes, As, Roi, Dame et un As annexe. Alors, comme ça n'arrive pratiquement jamais, enfin, moi, je crois que je ne l'ai jamais vu de ma vie, donc on l'a changé, on l'a enlevé. Peut-être qu'on le remettra plus tard pour dire qu'on a 8 cartes, mais pas forcément As, Roi, Dame et une pièce annexe. C'est-à-dire, c'est à peu près une ouverture de deux trèfles à colle avec 8 cartes. Vous avez 8 cartes, 15-16 points, et puis elle aura une pièce à côté. Alors on se dit comment on annonce cette main. Eh bien on fait comme ça, deux trèfles, deux carreaux, quatre cœurs, quatre piques, quoi. À côté, les sauts après une ouverture forte, ce sont des splinters. Deux trèfles de carreau, deux piques, quatre trèfles. Quatre trèfles, ça veut dire j'ai pas grand-chose, j'ai un honneur et j'ai une courte. Voilà, on a tout dit à une enchère. Que comme notre partenaire est un jeu fort, il est peut-être intéressé qu'on ait une courte. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour faire un chelem en face d'un jeu fort. Grosse nouveauté, le Drury maintenant est toujours fidèle. Nous avons également le Super Drury, c'est 4 atouts et une courte. Alors je marquais sur Drury fité, on oublie les trèfles parce qu'avant on pouvait dire deux trèfles et ensuite trois trèfles, ça voulait dire on n'est pas fité, on a les trèfles. Maintenant c'est fini. Alors certains appellent ce Drury le Drury reverse. Voilà. Alors, si on répète notre couleur d'ouverture, là c'était un pique, je dis deux piques, ça veut dire je veux m'arrêter. Si je dis deux carreaux, ça veut dire que j'ai l'ouverture, c'est ambigu et j'attends des renseignements de mon partenaire. Si mon partenaire avait quatre atouts, il va me dire qu'il a quatre atouts au lieu de trois. Si mon partenaire a une force dans une couleur, s'il a, je ne sais pas, s'il a trois atouts, une courte, il pourra me dire plein de choses, mais ce n'est pas développé dans le fascicule. Si on nomme l'autre majeur, si je dis deux cœurs, là, sur deux trèfles, eh bien j'ai l'ouverture et j'ai 5 piques, 4 cœurs, hein. Alors j'ai mis tout un tableau à côté, je les fais défiler et vous pouvez mettre sur pause pour admirer toutes ces couleurs et ces réponses. C'est joli tous ces développements d'enchères. Ça me fait penser à un moment donné, on pourrait faire pareil sur l'ouverture d'un sans atout. Quand on répond deux trèfles, c'est Stéman. Quand on répond deux carreaux, deux cœurs, ce sont des Texas. Deux piques, trois trèfles, ce sont les Texas mineurs. Et on pourrait continuer comme ça jusque 5 ou 6. Par exemple, un sans atout, 5 cœurs. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui arrive rarement. Mais comme l'enchère existe, on pourrait lui signifier que ça veut dire 5 cœurs, j'ai tout mettre, mais il manque deux gros honneurs à cœur. Voilà. Si tu as un gros honneur, t'en mets 6. Si tu as deux gros honneurs, t'en mets 7. Et si tu n'as aucun des deux, tu passes. Pourquoi pas? Mais comme il y a de la place de libre,
De plus en plus, on essaye d'assigner une signification à chaque enchère que l'on pourrait faire. Là, c'est intéressant, votre partenaire est intervenu à un cœur, le méchant a parlé, et vous, vous dites deux piques, vous cubidez. Alors, le cubide de la couleur du répondant est toujours naturel. Si vous dites 200 atouts, c'est une nouveauté encore. Ça s'appelle le mix rice. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez fort pour cubider assaut, c'est-à-dire dire trois trèfles, l'enchère qui est juste en dessous, mais vous êtes plus fort que deux cœurs, parce que vous avez quatre atouts. Voilà. Alors ce mix rice, ça veut dire on a 8-10 points, quatre atouts, puisqu'on ne va pas jouer 200 atouts naturels quand tout le monde parle dans cette séquence. Voilà, le cubi d'assaut, hein, c'est 4 atouts, 10, 11. 3 cœurs serait barrage, et 3 carreaux, ça serait une rencontre. Tout enchère assaut sur une intervention du partenaire est rencontre, sauf par exemple le double saut dans la couleur de l'adversaire, qui serait un splinter. Une des dernières nouveautés, presque dernière, c'est les bicolores. L'adversaire s'est fité et vous avez un bicolore. On appelle ça les bicolores tournants. 200 atouts, eh bien, ça va toujours être les mineurs. 3 cœurs, ça va être l'autre majeur et les trèfles. Et 4 trèfles, eh bien, c'est l'autre majeur et les carreaux. Pareil sur les piques, hein. Et ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a quand on dit 3 trèfles? On a les majeurs. Sur un sans atout, apparition du contre mineur majeur, et le reste des enchères est naturel. Alors bien sûr, vous allez me dire, moi je joue, enfin vous jouez autre chose en compétition. Je rappelle, le CEF, ce n'est pas un système de compétition, même si on peut devenir champion de France, c'est mon cas, en jouant le CEF. Donc dans le CEF, si vous jouez avec quelqu'un qui a 3 ans de bridge, on va dire, il va jouer le CEF, donc s'il dit deux carreaux, deux cœurs de pique, vous n'avez rien signalé avant, c'est naturel, hein. Et vous, vous jouez sans doute le multi qui a fait son entrée en force et qui est à la mode, le deux carreaux multi sur l'ouverture d'un sans atout. Alors, que répondons-nous sur le compte mineur majeur? Eh bien, on dit deux trèfles si on veut jouer en mineur et deux carreaux si on veut jouer en majeur. Quand notre partenaire nous fait un Texas, que l'adversaire compte, je ne suis pas obligé de parler. Notamment, si je ne suis pas fité, je passe. Allez, si je suis fité, j'ai soit à vouloir jouer le coup en disant deux piques, soit je suis fité et j'ai pas envie de jouer le coup, je préfère que ce soit mon partenaire, eh bien je surcompte. Un changement également pour les réveils. En 2024, le réveil à deux trèfles sur un trèfle, c'est un bicolore rouge, et en 2018, c'est un bicolore majeur. Donc on va tout de suite oublier, hein, tout ce qu'on jouait en 2018. Et en 2018, attention, c'est compliqué parce que sur un trèfle, deux carreaux, c'était naturel. Ça voulait dire une petite ouverture, 6 cartes à carreaux et 12-14 honneurs. Alors attention, parce que quand vous allez jouer avec quelqu'un qui vous dit je joue le CEF, moi je dis toujours 2018 ou 2024. Et dans ces séquences, c'est vite fait d'avoir une séquence pataquès, on répond deux carreaux, on pense que c'est les majeurs, et notre partenaire y passe. Un trèfle de carreaux. Enfin non, notre partenaire pense qu'on a les carreaux et il passe, je dis le contraire. Et alors le réveil qui ne change pas, c'est le cubite de la majeure d'ouverture, eh bien c'est toujours les piques et une mineure indéterminée. Contrairement à l'intervention, un cœur, deux cœurs en intervention, c'est pique, trèfle. Alors j'ai fait le tour très rapidement de ce nouveau CEF 2024. Alors vous pouvez revenir, appuyer sur pause, comme ça vous allez le lire plus doucement et vous rappeler
certaines séquences qui sont un peu compliquées et en discuter avec votre partenaire. Vous voyez ici sur le site bridgecef.fr, il y a de nombreuses vidéos de bridge, des gratuites et des pas gratuites, sur tous les thèmes, hein, les entames, les compétitives, les préférentielles, la défausse, etc., les Spoutnik. Vous avez plein de vidéos de bridge. Sur Twitch, vous avez des reportages vidéo, c'est comme un match de foot que vous regardez à la télé, sauf que là, vous regardez sur votre écran un tournoi de bridge, une compétition de bridge, très souvent des compétitions nationales avec des très forts joueurs ou internationales, et je commente ce que font les joueurs. Vous avez ici YouTube Safe Club, eh bien les vidéos que je fais ici, je les envoie ici et vous avez plein de vidéos gratuites à consulter. Et toutes ces vidéos, bien sûr, parlent du CEF et encore du CEF. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette comparaison CEF 2024 contre le CEF 2018. Au revoir, à bientôt.